L'immuabilité de Dieu est nécessaire à sa perfection. Si quelque chose change, ce doit être pour le meilleur ou pour le pire. Car un changement qui ne fait aucune différence n'est pas un changement. Pour qu'un changement ait lieu, soit quelque chose qui est nécessaire est ajouté, ce qui est un changement pour le meilleur, soit quelque chose qui est nécessaire est perdu, ce qui est un changement pour le pire. Mais puisque Dieu est parfait, il n'a besoin de rien. Par conséquent, il ne peut pas changer pour le meilleur. Si Dieu perdait quelque chose, il ne serait plus parfait. Par conséquent, il ne peut pas changer pour le pire. L'immuabilité de Dieu est liée à son omniscience. Quand quelqu'un change d'avis, c'est souvent parce que de nouvelles informations sont apparues qui n'étaient pas connues auparavant, ou parce que les circonstances ont changé et nécessitent une attitude ou une action différente. Parce que Dieu est omniscient, il ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas déjà. Ainsi, lorsque la Bible parle de Dieu changeant d'avis, il faut comprendre que c'est la circonstance ou la situation qui a changé et non Dieu. Lorsque Exode 32,14 et 1 Samuel 15, 11, 29 parlent de Dieu changeant d'avis, il décrit simplement un changement de dispensation et d'attitude extérieure envers l'homme. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait promis de faire venir sur son peuple. Je regrette d'avoir établi Saül roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. On rapporta à Samuel, Saül est arrivé à Carmel, et voici, il s'est fait ériger un monument. Il a tourné le dos, il a continué sa route et est descendu à Gilgal. Samuel revint vers Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Samuel dit, « Que signifie donc ce bêlement des brebis à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés d'Amalek, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et nous avons voué le reste à l'extermination. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te rapporter ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et il lui dit, « Parle. » Samuel dit à Samuel, « Tu es petit à tes propres yeux, mais n'es-tu pas le chef des tribus d'Israël? L'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. L'Éternel t'a envoyé en mission en disant, va, voue à l'extermination les pécheurs, les Amalécites, et combat contre eux, jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi as-tu jeté le butin sur le butin et fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül dit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel. J'ai accompli la mission que l'Éternel m'avait confiée. J'ai fait venir Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l'extermination les Amalécites. Le peuple a pris du butin des brebis et des bœufs les meilleurs de ce qui était voué à l'extermination pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme en obéissant à la voix du Seigneur? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et écoutez mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination, et la présomption est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que vous avez rejeté la parole du Seigneur, il t'a aussi rejeté comme roi. Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre d'Éternel, tes paroles, car j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, pardonne-moi mon péché et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté comme roi d'Israël. Comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül saisit le pan de son manteau et le déchira. Samuel lui dit, l'Éternel t'arrache aujourd'hui le royaume d'Israël et le donne à ton prochain qui est meilleur que toi. Et la gloire d'Israël ne mentira pas et ne se repentira pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Nombre 23, 19 présente clairement l'immuabilité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa décision. Parle-t-il pour ne pas agir? Promet-il pour ne pas l'accomplir? Non, Dieu ne change pas d'avis. Ces versets affirment la doctrine de l'immuabilité de Dieu. Il est immuable et inchangeable.